Salut à tous, donc bienvenue, je vais aujourd'hui vous présenter PM2 qui est un utilitaire qui va vous permettre de manager, de monitorer vos serveurs Node. Donc je vais vous accompagner un petit peu pour vous montrer le fonctionnement de ce NPM qui est pour moi très très puissant. Donc je vais d'abord commencer par euh, lancer un projet classique, un projet fait sous Vue.js avec un serveur Node.js derrière. Et je vais vous montrer un petit peu de quoi on part et ce vers quoi en fait on va tendre, ce vers quoi on va arriver. Donc moi j'ai ouvert Putty pour la simple et bonne raison, c'est que mon serveur de développement est sur une autre machine. Tous mes serveurs de développement sont sur une autre machine et je code sur la machine avec laquelle j'enregistre actuellement. Vous pouvez faire ça en local avec votre PowerShell ou votre Bash ou voilà. Donc ceci étant dit, je vais me rendre dans le dossier dans lequel j'ai le projet que je veux vous montrer. Donc on va partir sur un petit projet, voilà celui-ci. Donc voilà, là je suis situé à la racine hein, de mon projet. Bon, je vais d'ailleurs copier l'adresse parce que je vais en avoir besoin. Si je regarde un petit peu ce que j'ai, je vais avoir deux dossiers qui vont m'intéresser, le dossier back et front. Donc on va se mettre sur le dossier back. Voilà. Hop, une fois ceci fait, donc sachez que là pour les besoins hein, de la vidéo, tout ce qui est installation, etc., c'est déjà tout fait, hein, tous les npm install, etc., c'est déjà tout fait. Donc là, du coup, ben, qu'est-ce que vous faites habituellement? On fait un nodemon serveur.js et voilà, notre serveur va se lancer. Donc du coup, il faut bien sûr au préalable avoir installé le npm nodemon, mais bon, vous verrez que avec PM2, vous n'en aurez plus besoin. Donc là voilà, j'ai démarré mon bac, donc j'ai mon serveur back qui fonctionne. Je vais rouvrir une autre connexion pour démarrer mon front. J'aime bien travailler de la sorte, avoir deux fenêtres, une pour le back, une pour le front. Pour la simple et bonne raison, c'est que si je veux avoir accès au log en fait, hein, je trouve ça plus pratique. Et là pareil, on va lancer le serveur de développement. Donc je l'ai dit, c'est du Vue, donc la commande classique, hein, yarn serve pour démarrer mon serveur Vue.js. Donc on va attendre qu'il compile. Et on va se rendre du coup sur l'adresse de la machine un petit peu pour voir ce qu'il nous affiche. Donc là du coup on va se retrouver avec deux fenêtres. Pour monitorer c'est pas vraiment l'idéal. Voilà, donc c'est bon, il a fini. Comme vous pouvez le voir, voilà, là, ici je vais avoir les logs du serveur front et ici je vais avoir les logs du serveur back. Effectivement, si je me connecte sur la machine, j'ai bien accès à la possibilité de me connecter, de m'inscrire, etc. etc. Si jamais toutefois dans ce dossier là on s'amusait à ouvrir VS Code, voilà, donc si jamais on s'amusait à aller sur notre back, sur notre route user ici et à faire un petit log, hop, voilà, coucou les gens. Bon, c'est pour la démo, hein. C'est pour la démo, donc voilà, je vais enregistrer. À partir du moment ici où je vais venir me loguer, voilà, donc je me suis logué. Si je prends, hop, là, voilà, bah, j'ai bien mon log coucou les gens qui s'est affiché sur ce serveur back là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on faisait ou ce que vous faites plus ou moins habituellement ou quotidiennement lorsque vous allez utiliser des serveurs de développement front avec un serveur Node.js derrière. Voilà. C'est de cette manière-là, on va dire, qu'on monitore un petit peu tout ça. C'est pas très pratique d'avoir à naviguer entre deux fenêtres, etc. etc. Donc je vais arrêter le serveur front. Donc pour vous prouver, hein, effectivement, hop, je vais recharger en arrière-plan. Voilà, vous voyez, il ne se passe plus rien. Donc j'ai arrêté mon serveur front, je vais même quitter carrément
la fenêtre, parce que avec PM2, vous allez voir que on peut très bien tout gérer directement depuis une seule fenêtre, et ça va même bien au-delà de ça. Donc j'arrête aussi mon bac. Et donc là maintenant, je vais vous demander du coup de vous rendre sur le site de PM2 du coup d'aller dans la documentation. Vous verrez, elle est très très bien faite, et l'installer. Je vous l'ai dit, PM2 c'est un NPM, donc on peut l'installer avec NPM, on peut l'installer avec Yarn, ça il n'y a pas de souci. Il faut l'installer de manière globale, effectivement, pour qu'il soit accessible sur toute la machine sur laquelle vous développez, donc avec le petit tag "-g" ou carrément en écrivant global. Je vais pas le faire, moi c'est déjà fait, d'accord. Donc je vais passer cette étape-là. Maintenant, moi ce qui va m'intéresser, ça va être de lancer mon serveur. Jusqu'à maintenant, je tapais nodemon server.js. Bon bah là, je vais simplement avoir à taper pm2 start pour lui dire que je compte démarrer un service. Serveur.js pour c'est toujours le même endroit. Je vais par contre moi lui donner un nom et je vais l'appeler back. Voilà, je vais l'appeler back. J'appuie sur entrée. À partir de là, alors là je vais agrandir ma fenêtre. Voilà. À partir de là, PM2, on le voit, a démarré un serveur avec un ID de 0, avec le nom back, le nom que je vais donner. On voit bien la version qui tourne de Node.js et son statut est en ligne. Le reste, on y reviendra, vous inquiétez pas. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'en termes de monitor, on a accès à la mémoire et au processeur qui est utilisé par cette instance. La grosse puissance ici, c'est que mon bash ou mon PowerShell ou autre est complètement disponible. C'est-à-dire que là, je peux ressortir de mon dossier back, je peux aller dans mon dossier front. Voilà. Si j'ai besoin de réafficher les infos concernant les serveurs qui sont en train de fonctionner, on fait simplement un PM2 ls et là, on va avoir accès aux infos concernant l'ensemble des serveurs qui fonctionnent sur la machine. Maintenant que je suis dans mon front, je vais être tenté de faire la même chose, de faire un PM2 start server.js .js name et je vais l'appeler lui front, d'accord. Si jamais je m'amuse à faire ça, ça va me dire il y a une erreur. Voilà, il y a une erreur et donc du coup si je relance un petit coup de PM2ls, je m'aperçois qu'il n'y a rien sur la machine qui tourne. Pourquoi? Alors, il faudra vous tourner un petit peu du côté de la documentation, parce que ici, en réalité, on va avoir besoin de ce qui s'appelle un écosystème. Donc, je vous laisserai lire notamment tout ce qui est intégration, etc. On va avoir besoin de créer vous voyez, set ecosystem file. On va avoir besoin de créer tout ça pour dire à PM2 en réalité où aller chercher le fichier. Donc, le fichier de serveur. Donc, je vais vous montrer ça. Donc je vais me positionner donc à la racine de mon dossier Periscope Front. Donc la racine du dossier, on va dire, du front. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de fichier écosystème. Donc très très simplement, on vérifie bien sûr d'être bien positionné sur le bon dossier. Et on va taper très simplement un pm2 init. Voilà. Et donc là, ça me dit que ça a créé une file écosystème config qui a été générée. Donc je me repositionne à nouveau sur mon dossier et je vois bien du coup ce nouveau fichier ici écosystème. Voilà. Donc non, il est déjà rempli. Alors de base normalement il n'est pas rempli. Je préfère ça. Voilà. Donc le fichier écosystème de base, lui, il en génère un, mais bon, il sait pas trop quoi y mettre dedans. Donc c'est là où il va falloir un petit peu éplucher la doc. Moi, dans la mesure où c'est un serveur qui fonctionne avec Vue CLI, mon dossier, mon deal export est censé représenter, est censé être écrit comme ça. Donc j'ai dit que je voulais l'appeler front. Le script, en réalité, c'est là où je vais lui donner l'adresse du JS, du fichier JS à lancer. Et l'argument serve, oui, on fait un yarn serve pour lancer son serveur, donc voilà. J'enregistre tout ça, et donc du coup, je me repositionne ici. À partir de là, très simplement, si je fais un PM2, et ici, je n'aurai plus qu'à taper start, puisqu'en réalité, le fichier écosystème me passe de taper le lien, ça on l'a vu lié, et le nom.
Donc logiquement, si je fais juste un PM2 start, on voit bien, ici, je vais bien avoir mon back qui va être lancé avec la version du serveur back, la mémoire qu'il utilise, et je vais bien avoir mon front qui lui aussi est lancé, avec la mémoire en l'occurrence qu'il utilise. Donc on va attendre un petit peu que le serveur compile, hein, puisque c'est un serveur back. Donc là, si j'actualise tout de suite, ah bah voilà, si, bon, non, ça allait assez vite. Donc là, voilà, j'ai accès, tout fonctionne, c'est-à-dire que, à nouveau, si je vais venir essayer de me loguer, je vais pouvoir me loguer, le serveur est fonctionnel normalement, d'accord. Alors, vous allez me dire, très bien, c'est sympa, on voit qu'on peut, d'un coup d'œil, avec notre PM2 LS, avoir accès très rapidement aux infos des serveurs, s'ils sont en ligne ou pas, en tout cas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir accès au log. Et c'est là en fait où toute la puissance du logiciel intervient, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va pouvoir avoir une petite commande qui va s'appeler PM2 Monit, qui sert d'écran de monitoring. Et donc ici, vous voyez, on se retrouve avec à gauche les process qui sont en cours, à droite les logs, en l'occurrence, de ces process-là, et en bas tout un tas d'informations, il y en a certaines sur lesquelles on reviendra plus tard. On navigue avec les flèches, haut et bas, tout simplement pour passer d'un endroit à l'autre. Donc on va s'amuser à refaire un petit test. Donc du coup ici, si je refais hop mon petit log, voilà, tout simplement, si je me reconnecte, hop, et ben on voit bien que dans mon bac, j'ai bien coucou les gens qui est apparu. Ça sera la même chose pour le front, d'accord. Maintenant, pour quitter cet écran de monitoring, bah, c'est écrit en bas, hein, exit, CTRL-C pour quitter. Je vais maintenant vous parler un petit peu de comment on arrête un serveur, comment on supprime un serveur, et enfin, le plus intéressant, comment on active la fonctionnalité watching, c'est-à-dire, je vais dire un petit peu la même fonctionnalité qu'on aura sur un ODemon, c'est-à-dire dès qu'on va modifier un fichier, le serveur va se relancer automatiquement, d'accord. Mais avant cela, on va parler de arrêter et de relancer un serveur. Donc pour ça, je vais revenir en arrière, je vais me mettre sur mon bac, hop, voilà. Je me mets sur le bac parce que je voulais faire des modifs. Non, même pas, j'aurais pu tout faire depuis... ouais, non, j'aurais pu tout faire depuis n'importe où en fait. Hein. Je sais pas pourquoi je me suis remis sur le bac. Donc là, on va lui dire, bah, vous avez vu start pour lancer un serveur. Ben, on va simplement lui dire stop avec le nom du serveur. Donc là, en l'occurrence, stop back. Si j'appuie sur entrée, mon back est stoppé, mon front est encore en ligne. Ce qui faisait que si jamais je venais à quitter mon PowerShell, mon bash, si jamais je venais à quitter ma fenêtre, voilà, bon, on va en rouvrir une autre pour illustrer la chose. Et c'est là, je trouve, où est toute la force hein, du logiciel. Hop. Ah, je tape pas le bon mot de passe, je vais pas aller loin. Allez, hop, voilà. Ici, si je refais simplement un PM2LS, alors bon, j'ai pas agrandi ma fenêtre, ça va être très dégueulasse. Voilà. Encore que. Voilà. On a quand même accès directement au serveur. C'est-à-dire que depuis ici, je pourrais relancer mon bac, par exemple. Mais le bac ne m'intéresse pas. Oui, voilà, je sais pourquoi je suis revenu sur le dossier bac. Mais le bac, on va dire qu'il ne m'intéresse plus. Et donc, je veux supprimer de la liste de mes serveurs. Donc là, bah, je fais simplement un PM2 delete back. Et donc, ça va me supprimer le serveur back des serveurs présents. En tout cas, que PM2 saura vous relancer. D'accord. Donc, je me suis repositionné du coup. Hop, oui, je vais close la session. Je me suis repositionné sur le back. Et on va le relancer. Alors, PM2 start serveur.js. Et on a dit, on va l'appeler back. Voilà. Pourquoi je vous le relance? Parce que je vais vous montrer un petit peu les choses qui sont assez sympas sur ce logiciel-là. À partir de maintenant, on a vu comment démarrer un serveur, comment l'arrêter, comment le supprimer de sa liste des serveurs. On va voir un petit peu d'autres choses qui sont un petit peu plus sympas. Je vais me positionner sur ma route user, toujours la route login. Hein, c'est pour l'exemple. Hein, c'est vraiment pour vous montrer un exemple. Et puis je vais forcer, on va dire, un plantage du serveur. Je vais forcer un plantage en hop. Alors où c'est que je vais mettre ça? Console, coucou les gens, que je rechoppe. C'est process exit one hein, de tête.
Je l'ai plus de tête. Attendez, je suis en train de faire une petite recherche en même temps. Process de tête, je crois que c'est ça, hein, pour forcer un exit. Voilà, je crois que c'est ça, mais j'ai plus le truc bien en tête. Voilà, c'est ça, c'est process exit 1. J'avais plus la ligne en tête. Donc voilà, hop. Et là, je vais forcer avec cette commande-là un plantage du serveur au moment où les gens, en réalité, vont vouloir se connecter. D'accord. Pour l'instant, je n'ai pas encore... Alors, je vais aller au bout. Pour l'instant, j'ai pas activé le watching. Donc, ça veut dire que si jamais j'essaie de me connecter, il n'y aura aucun bug, il n'y aura aucun problème. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut que je redémarre manuellement le serveur. Donc, comment on fait tout simplement pour démarrer manuellement, hein, PM2 reload. Et puis, je vais dire reload moi le back. Comme ça, vous aurez vu aussi la commande back. La commande reload, pardon. Donc, toujours un petit PM2ls. Donc on voit bien ici, uptime 6 secondes, voilà. Donc on vient de le redémarrer alors que le front, lui, est en 1 minute. D'accord. Maintenant, si je reviens ici et que j'essaye de me connecter, dans la logique, dans la mesure où j'ai mis mon exit, ça marche pas, je peux pas cliquer, ça ne fonctionne pas. Et donc là, on va s'amuser à se faire un petit PM2ls tout court pour voir un truc intéressant. Vous voyez, vu que j'ai cliqué comme un malade, il a redémarré déjà 4 fois le serveur. Ça, c'est quelque chose que Nodemon, par exemple, ne fait pas. PM2 a la faculté, la possibilité, dès qu'un serveur plante sur une route, de redémarrer le serveur. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Attention, ceci dit, si votre, on va dire, votre plantage fait une boucle, le serveur peut s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, se rallumer, s'éteindre, se rallumer. Voilà, là, à ce moment-là, il faudra le supprimer. On va faire un petit PM2 monit un petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Donc, je suis dans mon bac, toujours. Hop, je vais me remettre sur ma route et je vais essayer de me connecter. Et là, on voit bien, hop, qu'il a redémarré, listening, hop, hop, on voit qu'il est en train de redémarrer. Et là, on peut le voir avec les logs directement. D'accord. D'où l'intérêt. Sauf que bon, c'est bien sympa tout ça, mais ça nous oblige à redémarrer le serveur. Moi, je veux pouvoir activer la fonction watch. Donc, ce que je vais faire un PM2. Donc, je vais lui demander de stopper le serveur back. D'accord. Donc là, hop, mon serveur back est stoppé. Et je vais le relancer et je vais vous montrer comment on active le watch, la surveillance en tout cas de la modification des fichiers très simplement. Donc là, on va se mettre un petit PM2 du coup à nouveau start server.js. Donc toujours -name. Alors avant, il faut peut-être que je le delete. Delete back, voilà. J'aurais pu ne pas le delete. Ouais. Bon, je voulais vous montrer en tout cas comment on repart de 0. Donc PM2 à ce moment-là start server.js et donc -name, je l'appelle toujours back. Et enfin, on rajoute juste simplement l'attribut watch. D'accord. Et à partir du moment où on fait ça, on peut le voir tout à droite, le watching est enablé et activé. D'accord. Donc là, typiquement, le serveur il est à 8 secondes. On va le laisser tourner PM2ls. Hop, il est à 0 secondes, 11 secondes, d'accord. Ici, je vais venir du coup modifier parce que j'ai fini par trouver d'où venait mon souci. On va écrire même problème résolu. Voilà. Et donc là, je viens de modifier mon fichier user, je viens de l'enregistrer, donc logiquement, ça va me redémarrer le serveur. Et donc si je refais bien mon PM2ls, hop, on peut voir que le serveur a été redémarré une fois et que là, je suis plus qu'à 9 secondes. Donc techniquement, si je reviens ici et que je rappuie sur connexion, j'ai bien ma connexion qui se fait, il n'y a aucun problème. Et si jamais, toutefois, j'avais ouvert PM2 monit, on verrait, vous allez voir, hop, voilà. Donc je vais venir ici, me déconnecter, me reconnecter pour vous montrer ça. Voilà. Et on a bien le log problème résolu. Donc c'est la grande force de PM2, vraiment d'avoir la possibilité et d'avoir un restart automatique des serveurs et aussi d'avoir cette fonctionnalité de watching de ce qui se passe sur votre serveur. Pas forcément très intéressant de le mettre sur le serveur front là en l'occurrence, puisque Vue.cli intègre déjà ça d'office de base. Hein. Vue.cli, il n'y a pas besoin d'activer le watching sur PM2, puisque c'est de base déjà dedans. La dernière chose que je voulais vous dire, c'est dans la mesure où ici je peux écrire PM2 stop back, maintenant que le serveur back est dans sa base de données, on va dire,
On peut aussi très simplement lui dire start-moi le back et plus être obligé de taper serveur.js. À ce moment-là, il vous restart le back. Attention, lors d'un stop, d'un restart, le watching, ça enlève. Si vous voulez le conserver, il faudra créer aussi un fichier écosystème pour le forcer à ce qu'il y soit tout le temps. Mais dans ce cas-là, rien de très intéressant, rien de très difficile. On arrête son back. Voilà, on redémarre son back et on rajoute juste le petit watch. Voilà, et là il nous redémarre le serveur back. Ah ouais, j'ai dû aller trop vite là. Oui, j'ai oublié le start. PM2 start back. Et avec le petit watch, ça ira mieux. Voilà, dans la mesure où après, une fois qu'on a nommé nos serveurs et qu'il les connaît, on peut directement se passer de taper la route du fichier JS qui trigger tout ça. La toute dernière chose, imaginez, vous avez 5, 6, 8, 10 serveurs et vous vous retrouvez à dire, bon allez, je veux faire un peu le ménage, je veux nettoyer tout ça. Très très simplement, on peut aussi faire un all. Donc là, j'arrête tous mes serveurs. Ou à l'inverse, je les redémarre tous et je leur mets tous, alors start all, pour le coup, et je leur mets tous le watch, par exemple. Est-ce qu'il y a un intérêt? J'en sais rien. Et on peut aussi très bien faire un petit coup de delete all, et à ce moment-là, ça va m'arrêter et ça va me supprimer, je les avais déjà arrêtés avant, mais ça va me supprimer de sa liste des serveurs que PM2 connaît, la totalité des serveurs que vous avez actuellement sur votre machine de développement. Écoutez, j'espère que j'aurai été clair, j'espère que ça vous aura plu, et du coup, écoutez, à vous de monitorer maintenant vos serveurs Node comme des pros.